Après les 9, on a les 10, et après les 10, on repart avec un As. Donc, vous êtes vraiment dans la dernière phase d'une situation, et vous allez donc restaurer, on va dire, un petit peu cette énergie de conscience, en fait, de ses capacités solitaires. Solitaire, seul, et en fait, vos... comment on dit ça? Vos possibilités à ne dépendre de personne, en fait, même si, vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes, vous avez quand même certaines choses de votre personnalité que vous faites de par vous-même. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, quand je vois cette carte, il y a cette énergie de revivre. En fait, depuis un certain temps, peut-être, vous avez arrêté de vivre, vous avez fait que réfléchir. Les épreuves ont été difficiles, il a fallu passer, prendre du temps, affronter beaucoup de réalités. Et ça a été difficile. Il y a eu peut-être des moments où vous êtes relâché, où vous n'avez pas pensé à vous. C'est que vous êtes vraiment, on va dire, laissé, laissé couvrir par une tonne de pensées négatives, de mauvaises, de toxicité dans votre vie. Et bon, vous les avez affrontés, j'ai ce sentiment, en fait, parce que la carte est sortie à l'envers au départ, il y a vraiment, et dans cette carte-là, c'est vraiment une vieille sorcière qui se fait transpercer par les épées, comme si on affrontait ses propres démons. Donc là, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a une libération au niveau d'un emprisonnement de difficultés mentales, de difficultés à passer au-dessus de certaines choses. Et il y a vraiment cette énergie-là de revenir, de vraiment réapprécier qui on est, réapprécier ses qualités, réapprécier ses possibilités de réaliser dans la vie. Parce que dans la vie, en fait, sans aucune autre personne, déjà, vous êtes en capacité de faire beaucoup de choses. Et vous le savez. Seulement, il y a des moments où c'est que on n'est pas forcément bien, on n'a pas forcément la force de se rappeler nos qualités en tant que personne de par soi-même. Mais on est né seul et on mourra seul. On est toujours en capacité de tout faire seul, euh, de tout faire tout seul. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a une étape qui vient de qui vient de se passer ou qui est sur le point de se passer. Une étape une fin de difficulté en fait. Et une prise de conscience par rapport à des qualités en fait qui ont été peut-être oubliées ou mises de côté depuis un certain temps. Donc on a la reine des deniers, donc oui, c'est super. Donc oui, il y a cette énergie donc de vraiment récupérer ses forces, récupérer son pouvoir, récupérer ses habilités, récupérer à recréer encore une fois donc son propre empire, son propre argent, on va dire récupérer sa couronne en tant que reine, sans même avoir forcément un roi, mais juste en ayant déjà ce statut là de confiance en soi, parce que il y a une multitude de bras sur cette carte là. C'est une déesse hindoue, donc il y a une possibilité multiple de pouvoir faire et refaire, et toujours en réfléchissant là, parce que la reine des deniers, c'est vraiment cette énergie donc de réfléchir. La reine des deniers n'est pas une reine, on va dire impulsive comme la reine des bâtons. Elle a vraiment cette énergie de réfléchir, de se poser, d'analyser, de regarder les situations, vraiment de les analyser, et après de se déplacer vers ou bien d'en tirer une leçon quelconque. Mais il y a vraiment cette énergie très reposée dans les deniers. On a la papesse, donc là c'est oui, certaines révélations par rapport à votre personnalité se présentent. On, les douleurs qui vous ont affecté, qui vous ont fait mal au cœur, que vous avez affronté, encore une fois, là, vont vous développer, donc j'ai l'impression, mais vraiment, il y a trois énergies différentes. Il y a donc l'énergie de connaître ses capacités, il y a l'énergie donc de créer son empire, et il y a l'énergie de lire entre les lignes, et là, il y a l'énergie de laisser l'intuition au jour d'aujourd'hui nous guider. Donc il y a vraiment j'ai l'impression, une transformation pour certaines d'entre vous, et certaines, parce que là, jusqu'à présent, on a trois femmes, on a quatre femmes sur celle-là. Il y a vraiment une énergie de celle-là de cette femme sur cette carte qui est très recroquevillée. Et puis on commence à voir en fait l'évolution
Vraiment, là, ça part du petit, elle a la tête ici, là, elle a sa couronne, et là, elle a la lune derrière, donc il y a vraiment cette évolution, j'ai l'impression. Il y a vraiment une évolution de la personnalité en passant d'étape en étape. Et là où j'ai l'impression que vous allez donc encore une fois réussir à pouvoir maintenant développer peut-être de nouveaux sens au niveau du, pas forcément de la méfiance, mais je dirais, j'ai l'impression en fait qu'il y a eu des leçons qui ont été tirées et qu'aujourd'hui vous n'allez pas toujours écouter ce que les gens vont dire, vous allez écouter ce que votre intuition vous dit, que vous n'allez peut-être pas laisser les gens aussi facilement rentrer dans votre cœur à partir de après certaines difficultés, mais que vous allez aussi laisser vos ressentis prendre le dessus par rapport aux peut-être aux nouvelles personnes qui rentreront dans votre vie ou des situations dans votre vie en général. Ça peut être aussi, on peut utiliser son intuition sur tout et pour tout. Ouais, ben là je pense que oui, il y en a qui ont vraiment été malheureusement qui ont été trahis, qui ont eu des difficultés en fait. Ouais, mais je pense que c'est bon, vous êtes sur le point donc de. Oui, c'est ce que je pensais, ouais, c'est ce que j'ai ressenti. Vous voulez les trahisons en fait et les gens ceux qui ont fait derrière votre dos, ceux qui ont été, ceux qui vous ont éventuellement déçu ou qui vous ont fait du tort vont au jour d'aujourd'hui sortir de l'ombre parce que vous n'allez plus forcément vous taire. Vous allez, au jour d'aujourd'hui, vous êtes peut-être tu dans cette énergie vraiment de, comment ça s'appelle, cette énergie sombre en fait, un petit peu de s'accabler, de se sentir coupable ou bien de tout simplement avoir un petit peu cette énergie dépressive, de ne pas vouloir sortir en fait de ces difficultés mentales. Et là, quand on voit l'évolution, j'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui, la douleur, vous les avez transformées de façon à presque les utiliser comme une arme, à ne plus vous taire, et à vraiment donc sortir de l'ombre et faire que les gens qui vous ont éventuellement maltraité sortent eux aussi de l'ombre. Que ces mensonges s'arrêtent, que ces micmacs, que ces, on va dire, les critiques, que ce soit les gens qui parlent dans votre dos, il y a vraiment cette énergie avec la papesse, et c'est bon, ça sort de l'ombre, ça va être divulgué aux yeux de tout le monde d'une façon ou d'une autre. Que ce soit la personne qui se trahisse ou bien que ce soit vous qui ayez aujourd'hui la force de pouvoir vraiment parler et dévoiler toute la vérité venant d'une personne, mais il y a cette énergie de trahison qui est aujourd'hui presque, je dirais, vengée ou sortie de l'ombre, même si ça peut être une vengeance, juste le fait pas de forcément recevoir une confirmation, mais de pouvoir montrer aux autres, en fait, ou au reste du monde, que cette personne n'est peut-être pas si fiable que ça. Mais avec la carte, oui, de la papesse, il y a vraiment cette énergie de vouloir, c'est bon, de vouloir laisser les choses. Ouais, donc c'est un roi, c'est un homme assez arrogant, assez fier de lui, assez charmeur. Peut-être coureur de jupons. Là, le 3 de coupe, donc oui, c'est une personne qui fait mal au cœur. C'est une personne qui brise le cœur des femmes ou bien qui manipule les femmes, il est menteur, il est joueur, il- oui, oui, là, c'est que trois cartes là, vraiment, elles me font, si je les mettais à côté, c'est vraiment la description même d'un mensonge qui sort de l'ombre venant d'une personne euh, qui n'est pas d'intention, on va dire, qui n'a pas une intention très catholique ou bien très sincère dans la situation. Et bon, c'est une personne, je vois, avec un charisme quand même assez important, avec peut-être un travail haut placé, mais c'est une personne qui a une détermination dans la vie de pouvoir obtenir ce qu'il veut, et c'est presque comme si le reste du monde ne lui importait peu, en fait. Et je pense que c'est quelqu'un déjà aussi qui peut être qui peut faire mal rien que par rapport en apportant des mots. En fait, j'ai l'impression que la personne, ses mots peuvent être tranchants comme une lame et j'ai l'impression qu'elles vous ont un petit peu enfermé depuis un certain temps.
Et que là, les douleurs, que vous allez vraiment sortir de l'ombre et affronter vos démons et vraiment, on va dire, mettre la cape de la personne solitaire, célibataire, qui va affronter donc certaines réalités concernant cet énergumène ou bien cette personne-là. Ça peut très bien être une femme aussi, et vous dans une énergie d'un homme, et un homme avec les énergies féminines décrites ici, et vice-versa. Il y a juste cette énergie vraiment d'une personne très présente qui a énormément, qui a évolué et qui est passé à travers différentes phases, et aujourd'hui que l'évolution est arrivée à un certain stade, il y a cette énergie de sortir de l'ombre, de divulguer les secrets, de divulguer les mensonges ou les choses qui ont été cachées concernant certaines douleurs et concernant une personne qui peut-être aux yeux de tout le monde est bien vue, peut-être que tout le monde l'admire, que tout le monde le voit comme une personne fantastique, et très attractif, et très attirant, et très, on va dire, charmant, mais qui au fond de lui n'est pas une personne très très bonne, avec de bonnes intentions ou très fiable dans la vie de tous les jours. La personne, j'ai ce ressenti qu'elle fait énormément de choses dans le dos des autres et que elle pense qu'il y a énormément d'ego, en fait, dans sa personnalité et qu'elle est capable donc d'écraser tout le monde sur sa route si elle le désire et ne penser qu'à elle-même. Donc on va voir un petit peu. Ouais, parce qu'il pense qu'à sa prospérité. Ouais, donc ouais, il y a une personne vraiment là qui est capable de faire tout et n'importe quoi, des mensonges, des micmacs, pour lui pouvoir être paisible, être bien et ne manquer de rien dans sa vie. Une personne assez ouais, très égoïste. Donc, quel est le conseil pour les lions concernant cette situation? Donc on a la carte du monde qui s'est sortie en tant que conseil quand j'ai demandé un conseil, et aujourd'hui on vous demande ouais donc d'en tirer une leçon et de passer à autre chose, de tourner la page. Alors tourner la page, ça ne veut pas forcément dire lâcher l'affaire, hein. Si vous pensez comme quoi vous avez des comptes à régler ou bien des choses un combat à mener pour vous, peut-être afin de vous sentir satisfait. Quoi qu'il en soit, tournez la page dans le sens c'est que ça ne devrait plus vous affecter. Essayez c'est le conseil de se dire que l'on mérite mieux et que bon, c'est une épreuve, c'est une personne malhonnête, difficile, qui est vraiment très égoïste et qui a vraiment pensé que ça. Et si vous devez aujourd'hui sortir cette personne de l'ombre et essayer éventuellement donc de l'afficher au reste du monde, hein, j'ai ce sentiment-là en fait. Avec la papesse, j'ai l'impression que vous voulez le faire, mais le faire d'une façon très discrète en fait. J'ai l'impression que vous voulez que les choses, que ce soit pas forcément. J'ai ce ressenti juste que vous allez prendre le temps nécessaire maintenant que vous avez passé cette épreuve difficile, vous êtes dans votre évolution, d'apprécier qui vous êtes, vous allez récupérer vos pouvoirs en tant que femme ancrée, de réfléchir à faire les choses correctement et d'être en plus de ça très smart dans le sens parce que la papesse elle est très smart, elle ne parle pas beaucoup mais elle agit, elle ne parle pas beaucoup mais elle comprend. Euh, donc il y a cette énergie vraiment avec ces deux de sortir de l'ombre, les mensonges, mais de le faire de façon intelligente, de façon très smart, on va dire très smooth. Cette personne qui fait du mal et qui vraiment ne pense qu'à son propre confort, qu'à vraiment à son propre, qui est capable de faire du mal là où il passe, de toute façon, s'il doit faire du mal pour acquérir, pour obtenir quelque chose, il s'en fout, il le fait. Et vous, votre conseil, c'est vraiment donc d'en tirer une leçon. La carte du monde, c'est voir toutes les choses qui se sont passées, voir comment les choses ont évolué, comment les choses ont changé, comment les choses ont terminé, et vraiment en tirer une leçon, passer à autre chose, donc, recommencer donc le monde à nouveau, si on peut dire ça comme ça. On va essayer de sortir quels seront donc...
une carte de la lune qui essaie de sortir. Donc la carte de la lune et la carte de la papesse ensemble avec la carte du 7 épée, c'est vraiment pour moi à mes yeux, ouais, quelque chose vraiment qui va être affiché au grand jour. Donc on va voir avec quels sont donc les derniers conseils et quelles seront donc les occasions pour les lions après avoir tourné la page dans leur vie et dans leur situation en général. Ouais, vous allez retrouver stabilité avec le 4 de bâton. Donc la prochaine étape, c'est vraiment donc de tourner la page, de passer à autre chose et de retrouver une nouvelle stabilité. De retrouver une nouvelle stabilité, de passer à autre chose et de vous reconstruire. De vraiment apprécier aussi votre stabilité, apprécier que vous puissiez donc refaire et partir sur de nouvelles bases, sur des bases solides, sur des bases que vous voulez créer au jour d'aujourd'hui avec l'expérience que vous avez. Il y a aussi une énorme différence de créer des bases il y a 20 ans et au jour d'aujourd'hui. Avec l'expérience, les bases que l'on construit sont différentes. Donc on va voir avec une dernière carte. Et vous aurez donc de nouveaux sentiments et donc de nouvelles émotions dans votre vie qui se présenteront, puisqu'on a donc le valet de coupe. Donc c'est cette énergie encore immature, de cette énergie nouvelle, cette énergie de reprendre, de réapprendre à vivre, de réapprendre à ressentir, de réapprendre à partager. Mais encore une fois, j'ai l'impression avec cette carte aussi, au début j'ai eu ce ressenti de se méfier, de ne pas partager avec tout le monde non plus les mêmes sentiments parce que vous avez appris de certaines difficultés, de certaines douleurs et de certains styles de personnalité aussi, j'ai l'impression. Parce que le roi des bâtons, il y en a, enfin, il y en a beaucoup, bien évidemment, mais ils sont facilement repérables, quoi. Voilà. C'est narcissique, et narcissique, généralement, on le voit rapidement. Pas besoin de dire rendez-vous pour se rendre compte si la personne est narcissique, à moins qu'elle soit vraiment psychopathe et qu'elle sache exactement cacher son jeu. C'est possible aussi, mais donc voilà, mes chers amis lions, quoi qu'il en soit, je vois cette étape de reconstruction après les douleurs et les mauvaises nuits, les mauvaises pensées que vous avez eues, les remords, les difficultés. Euh, vous grandissez, donc vous réappréciez votre potentiel en tant que personne seule, livrée par vous-même. Vous récupérez donc le trône, vous récupérez votre couronne, vous récupérez, vous travaillez votre intuition et votre sagesse au niveau donc de vos ressentis dans la vie et d'apprendre des difficultés que vous venez de faire. Et vous allez donc, cette personne qui vous a fait du mal, va sortir de l'ombre, que ce soit vous qui essayez donc d'afficher cette personne de façon lente, mais on va dire sûre, euh, cette personne sera affichée pour le mal qu'elle est qu'elle fait et l'égoïsme qu'elle a l'égoïsme en fait qu'elle a dans sa vie. Euh, qui ne pense qu'à son confort ou bien qu'à sa priorité, qu'au bout de son nez, cette personne est vraiment une personne, j'ai ce ressenti vraiment d'écraser le monde entier s'il le faut du moment qu'elle est bien. Et votre conseil à vous vraiment sur cette histoire-là, c'est vraiment de tourner une page. Alors tourner une page, c'est d'apprendre donc une leçon, de voir ce qui s'est passé et donc de passer à autre chose parce que vous avez beaucoup plus donc d'avenir et vous avez la possibilité de reconstruire un nouveau monde donc avec de nouvelles bases sur une nouvelle stabilité avec donc le 4 de bâton, avec les envies, la stabilité que vous voulez et afin de retrouver donc de nouvelles énergies émotionnelles, de nouvelles sensations émotionnelles, de nouvelles rencontres, des gens beaucoup plus, on va dire, amusants, beaucoup plus plaisants avec qui partager votre vie. Donc mes chers amis lions, bonne chance à vous, bon courage, bon développement, soyez patients, les choses vont sortir au grand jour, cette personne va être affichée pour les difficultés, les douleurs, le mal et l'égoïsme que cette personne a pu engendrer. Donc ça sortira à un moment ou à un autre. Essayez de
essayez d'être patient. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau Taroscope. Merci.